Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Roi. Nous sommes réunis ce matin en ton honneur pour écouter ta parole, pour écouter ce que tu as à nous dire. Et nous prions que tu puisses ouvrir les yeux de notre cœur afin que nous puissions être illuminés, Seigneur, par toi ce matin. Touche-nous, Seigneur, parle-nous, que vraiment nous puissions recevoir une parole toute particulière de toi ce matin qui puisse avoir un impact, Seigneur, sur nos vies. Nous te remettons, Seigneur, la suite de ce culte en ton honneur. Amen. Donc le texte de ce matin se trouve en Luc 12, versets 13 à 21. Bonjour à tous. Nous allons lire dans Luc 12, versets 13 à 21. Du milieu de la foule, quelqu'un a dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole plutôt. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire ? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme, dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme ne sera rédomée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? » Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alors ce matin, nous allons étudier la parabole dite du riche insensé. Et en introduction, j'ai voulu projeter cette image, sachant qu'il y allait avoir des enfants avec nous. Alors, elle est peut-être un peu petite, mais je vais vous la décrire. On y voit un homme, je ne sais pas si ça va marcher, on y voit un homme qui a son baluchon. Et dans son baluchon, il a plein d'objets. Et il se situe face à une porte toute étroite, derrière laquelle il y a un escalier qui monte au ciel. Et ma question est la suivante. Va-t-il réussir à passer par la porte ? Je pose la question selon vous, va-t-il réussir à passer ? La réponse est non, il ne pourra pas passer. Dans son baluchon, il a sa voiture, sa guitare, son parapluie, un ordinateur, il a des livres, il a tous ses biens. Et en fait, cette image d'un dessinateur chrétien illustre assez bien la thématique du texte que nous allons étudier ce matin. Pour quelle raison ? Parce que le Seigneur, dans sa parabole, met en opposition les biens matériels et la vie éternelle, qui est ici symbolisée par le ciel et l'échelle qui monte au ciel. Le texte commence alors que le Seigneur est en train d'enseigner ses disciples. On le voit au chapitre 12, au verset 1. Voici qu'un homme l'interpelle pour lui faire une requête, pour lui demander de résoudre un différend avec son frère à propos de leur héritage. Il n'y a pas de lien apparent entre l'enseignement de Jésus et l'intervention de cet homme. Cet homme se trompe sur le rôle qu'il attribue au Seigneur. Cet homme appelle Jésus maître, didaskalos en grec, c'est-à-dire professeur, dans le sens de celui qui enseigne les choses de Dieu et les devoirs des hommes. C'est la même interpellation qui avait été faite par le docteur de la loi dans Luc 10,
que nous avons entendu récemment dans la parabole du bon samaritain. Le docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et c'est pareil pour un autre chef religieux, un chef qui interroge à Jésus dans Luc 18 et qui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'est le même mot, le mot maître, didaskalos. Ces trois personnes interpellent Jésus de la même manière. Jésus va répondre aux questions du chef, du docteur de la loi, mais ici, il refuse de répondre à la requête de l'homme, en tout cas, de donner suite à sa requête. Le Seigneur lui dit « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Dans Luc 18, le chef veut savoir comment hériter la vie éternelle. Sa question est en accord avec le titre qu'il donne à Jésus. Ici, l'homme, du milieu de la foule, semble vouloir utiliser l'autorité de Jésus pour son propre avantage matériel. Il y a un décalage entre le titre qu'il donne à Jésus et sa requête. Il lui demande de résoudre un différend avec son frère. Le texte ne nous renseigne pas beaucoup sur la nature exacte du problème entre les deux frères. Il n'est pas dit si l'homme avait été privé de sa part d'héritage ou s'il voulait tout simplement une part plus importante. Comme j'ai pu le dire dans le passé, à l'occasion de la méditation sur la parabole du fils prodigue, la loi, la Torah, encadre l'héritage. Il était transmis exclusivement au fils. Mais dans certains cas, il pouvait aussi être transmis à une fille si le père n'avait pas eu de fils. Et si le père en question n'avait pas de fils ni de fille, son héritage était transmis aux plus proches parents. Dans tous les cas, cet héritage devait rester dans la tribu. Et puis vous le savez aussi, il y a ce droit, le droit d'aînesse, qui permettait à l'aîné d'obtenir une double part. Ces textes de loi se trouvent dans Deutéronome 21, 15 à 17, dans Nombre 27 et Nombre 36. L'héritage est un patrimoine, c'est un bien que laisse un homme, une personne, lors de son décès, à la fin de sa vie. Ce qui intéresse l'homme, c'est le partage des biens laissés par son père. Il aurait très bien pu interroger Jésus sur la mort de son père. Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Il aurait pu poser cette question au Seigneur. En effet, le départ d'une personne est souvent l'occasion pour nous les vivants de réfléchir à l'éternité. Jésus répond à l'homme par une question oratoire, une question rhétorique, une fausse interrogation. Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ? Nous pouvons noter tout de suite que dans la parabole qui a été lue, Dieu fait également une fausse interrogation en disant à l'homme, au riche insensé, « Et tout ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » À la question oratoire de Jésus, on a envie de répondre. Personne n'a établi Jésus pour être leur juge ou pour les départager. Personne ne l'a établi pour cela, en tout cas pas le Père de l'homme, ni Dieu. L'homme fait une erreur. Il fait une erreur sur le rôle de Jésus. En effet, la Bible nous révèle que le Seigneur est venu pour une mission toute particulière. Et sa mission a une portée spirituelle et éternelle. L'apôtre Paul, dans Acte 17, nous révèle un aspect de cette mission. Il nous dit ceci. « Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. » Le jugement pour lequel Dieu a établi Jésus
n'a pas une portée matérielle, comme celui de départager deux héritiers, mais il a une portée éternelle et spirituelle. En effet, Jésus sera emmené à juger le monde entier, tous les êtres humains, avec justice. Nous aussi, à l'image de cet homme, il nous arrive parfois de faire la même erreur. Bien souvent, il nous arrive d'oublier quel est fondamentalement le rôle du Seigneur, et nous lui formulons des prières, des requêtes, bien des fois matérialistes et très éloignées des considérations éternelles. Le rôle en premier lieu de notre Seigneur n'est pas de s'occuper de nos affaires matérielles. Apprenons donc à situer nos prières dans la perspective de l'éternité. Je vais toutefois nuancer cet encouragement, car le Seigneur, il nous promet à de maintes reprises dans la parole de prendre soin de nous dans les aspects purement matériels de notre vie. Il sait que nous en avons besoin, nous dit-il. Il nous dit de ne pas nous en inquiéter, mais de nous préoccuper d'abord du royaume et de la justice de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Dans Matthieu 6. Suite à cette interpellation, le Seigneur va s'adresser à la foule. Il leur dit : « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Ici, le Seigneur confirme l'impression laissée par l'homme de la foule. Sa requête n'était pas motivée par un désir désintéressé de justice. Le Seigneur profite pour enseigner. Il enseigne au sujet de l'un des maux du cœur humain, la cupidité ou l'avarice. Ici, la soif de posséder. La soif de posséder, c'est un désir ardent, un désir avide d'avoir toujours plus de biens, toujours plus de richesses. Il y a des personnages fictifs qui respirent la cupidité. Vous en connaissez certainement quelques-uns. Je peux citer par exemple Picsou, qui est cupide. Il y a aussi Harpagon, un riche homme et avare dans l'œuvre de Molière. Et il y en a un autre. Dans l'Espagne du XVIIe siècle, Don Salluste, joué par Louis de Funès, profite de ses fonctions de ministre des Finances du roi pour s'enrichir. C'est un être fourbe, hypocrite et cupide, qui collecte lui-même les impôts qu'il détourne en partie à son profit. Il est détesté par la population. Vous avez reconnu, c'est dans La folie des grandeurs. Alors je me suis permis de vous mettre un court extrait qui va nous permettre d'illustrer le propos. Viva notre bienfaiteur! Viva notre bienfaiteur! Olé! 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 Non, c'est pas besoin. Tout ça, c'est pour le roi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Les épices. L'impôt sur les épices, ça va être pour qui? Ça va pas être pour Salut. Si, ça va être... Non, c'est pour le roi. Mais non, laissez-moi faire. Mais alors la taille, c'est pour qui? C'est pour le roi? Non, c'est pour Salut. Voleur. Mais non, pas voleur. C'est pour Salut. Voilà. Alors, à chaque fois que je vois cet extrait, je ne peux m'empêcher de sourire. Et là, on a un personnage qui est la cupidité incarnée, personnifiée. Et dans ce texte que nous avons lu, le Seigneur nous fait une grosse mise en garde par rapport à la cupidité. Ce mauvais penchant du cœur de l'homme, cette mise en garde est reprise avec abondance dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul nous dit ceci dans Éphésiens, que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder, ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Dans Colossiens 3, verset 5, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre,
l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Et le Seigneur lui-même, dans Marc 7, nous dit ceci. C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Donc le Seigneur nous met en garde. Gardez-vous. Et il ne dit pas simplement gardez-vous, mais gardez-vous avec soin. C'est une question importante qui requiert toute notre attention. Et le Seigneur explique la raison de cette mise en garde en mettant en opposition deux notions, les biens matériels et la vie. C'est le point central du texte. Gardez-vous avec soin de l'avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Les biens, c'est ce que l'on possède. Ce sont nos objets, ce sont nos richesses, notre propriété, toute chose d'utilité pratique et de valeur financière. Ce qui répond à un besoin matériel et peut être monnayé. Et le Seigneur nous dit qu'il n'y a donc pas de relation entre la vie et les biens. Qu'est donc la vie ? La vie. Dans la Bible, il y a 3 sens du mot vie en grec. Il y a la vie bios, c'est-à-dire, c'est ce qui a donné le mot biologie, l'étude de la vie. Le plus souvent se traduirait mieux par existence. C'est pour désigner la vie en général, le fait de vivre, la vie dans son sens le plus large. On le retrouve 5 fois dans les livres de Luc et Actes des Apôtres. Par exemple, dans Luc 8, il est dit « Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne parviennent pas à maturité. » C'est la vie bios. Le deuxième sens du mot vie en grec, c'est la vie psyché. C'est la base du mot qui a donné la psychologie, l'étude de l'âme. Nous avons lu le psaume 103, « Bénis l'Éternel, mon âme », c'est ce mot-là. La psyché, l'âme, voilà. Et ce mot est utilisé 15 fois dans Luc et Actes. Beaucoup plus que la vie biologique. Par exemple, nous avons ce mot qui est utilisé dans la suite du texte, où l'homme se dit à lui-même « Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, bois, réjouis-toi. » Et le Seigneur qui lui dit « Cette nuit même, ton âme », c'est le mot psyché, la vie dans le sens de âme. Et le dernier sens du mot vie, dans notre Bible, c'est la vie Zoé, qui désigne la vie morale, spirituelle, la vie réelle et véritable, vouée à Dieu, bénie même dans ce monde pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ et qui aboutira après la résurrection à la vie éternelle. Et en fait, c'est ce mot qui est utilisé par le professeur de la loi qui a posé cette question à Jésus, que je vous ai dit tout à l'heure, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Ici, le terme qui est utilisé par le Seigneur, c'est donc ce dernier mot-là. C'est le mot Zoé, la vie spirituelle. Jésus met donc en opposition 2 notions, les biens matériels et la vie spirituelle et éternelle, la vraie vie. Et c'est pourquoi je vous ai mis cette image de cet homme avec son baluchon rempli de ses biens qui veut aller dans l'éternité. Il y a différentes traductions de ce verset. « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Ça, c'est la traduction second 21. La Louis second est à peu près identique. La version Darby nous dit ceci. « Car encore que quelqu'un soit riche, sa vie
n'est pas dans ses biens. Et lorsque l'on prend la version Osterwald ou Martin, elles disent ceci. Car quoique les biens abondent à quelqu'un, il n'a pas la vie par ses biens. Comme nous l'avons vu dans la première partie, l'enseignement du Seigneur et son action n'ont pas une portée matérielle et temporelle, mais elles ont une portée spirituelle et éternelle. Son enseignement ici le confirme. Il met en opposition ce qui est d'ordre matériel, les biens, et ce qui est spirituel, la vie Zoé, la vie éternelle. L'homme n'a pas la vie par ses biens. L'homme n'a pas la vie éternelle par ses biens. Cet avertissement est particulièrement pressant pour nous qui vivons dans une société prospère et matérialiste. Nous nous faisons constamment bombarder par des messages publicitaires qui nous poussent à la consommation et à la surconsommation. Par ces tapages publicitaires, on veut nous faire croire que nous avons besoin de tel objet, de telle chose, de tel produit. Et cela peut faire naître en nous un désir ardent, avide, non pas toujours d'avoir plus, mais aussi parfois d'avoir le dernier cri, le dernier iPhone, le dernier téléphone à la mode. Ce n'est pas tant la possession ou la consommation qui pose un problème, mais l'idolâtrie que cela peut engendrer. Lorsque ces biens remplacent Dieu, prennent la place de Dieu dans notre cœur. Lorsque ces choses deviennent notre précieux, la chose la plus importante de notre vie, cela pose un problème. Il nous faut donc étudier soigneusement la place qu'ils prennent dans notre cœur et dans notre vie. Ce doit être une lutte de tous les instants. Elle requiert notre vigilance. Par cet enseignement, le Seigneur veut remettre les choses à leur juste place. Et pour l'illustrer, il va donc raconter une parabole, la parabole du riche insensé. C'est un homme qui est riche, on le voit. Il a des terres, il est riche, il a des greniers, il a une récolte abondante, il a beaucoup de biens. Que pensez-vous de cet homme ? Peut-on lui reprocher de s'occuper de sa récolte ? Cette parabole dépeint un homme qui gère ses biens de façon prudente et efficace. Avec la sagesse d'un homme expérimenté, il réorganise son système de stockage afin de mettre à l'abri non seulement sa récolte, mais aussi tous ses autres biens. Ne pensez-vous pas qu'il agit en homme sensé ? N'aurions-nous pas fait pareil à sa place ? Quel est le problème alors ? Eh bien, malgré une excellente maîtrise de ses affaires, l'attitude de cet homme révèle un problème fondamental. Le premier indice d'un problème apparaît dans son monologue. Notez la prédominance des pronoms personnels. Voilà. Je, moi, mon, mes. En 3 courts versets, l'homme utilise 7 fois le pronom je et le mon, mes 6 fois. Moi, je ferai ceci, je ferai cela. Il est centré sur lui-même. Il est trop absorbé par ses intérêts personnels. Il n'a ni estime, ni reconnaissance envers la providence de Dieu. Jamais n'a-t-il songé à utiliser son surplus pour le bien des hommes. Certes, il n'y a aucun mal à se réjouir de sa richesse, mais son problème, c'est de tout rapporter à lui-même. Cet homme pensait avoir sécurisé son avenir par l'accumulation d'un trésor matériel. Si le matériel est la seule réalité de l'univers, alors il serait difficile de critiquer l'attitude de cet homme. Mais sa conception de la réalité est faussée. Les richesses matérielles n'existeront pas pour toujours. Tôt ou tard, elles finiront par disparaître. Elles ne peuvent donc pas constituer le but de notre existence
Et c'est l'apôtre Paul qui nous le rappelle dans 2 Corinthiens 4, verset 18. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. La vision du monde de cet homme exclut complètement la perspective de l'éternité. L'homme riche est un insensé, car il a tracé son avenir en ne se souciant que de ce qui est pour le corps et pour ce temps seulement. Il a planifié sa vie sans tenir compte de Dieu. Et je vais vous lire un court passage dans l'épître de Jacques, dans Jacques 4, versets 13 à 15. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Notez le futur qu'utilise cet homme. Voilà, j'abattrai, je construirai, j'amasserai, je dirai à mon âme, j'ai beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Cet homme vit sa vie comme si l'éternité n'existait pas. Il ne se préoccupe que des choses visibles et passagères. Et Dieu lui annonce cette terrible nouvelle. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Au verset 20. Il y a ici un contraste fort entre beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années et les quelques minutes ou les quelques heures tout au plus qui lui restent à vivre. Cet homme est avare. Son avarice le fait passer à côté du but essentiel de la vie. Or, on ne peut ignorer la vision éternelle de la vie sans en subir les conséquences. Hébreux 9 nous dit ceci. Il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Puis, dans la suite de la parabole, Dieu lui pose donc cette question, cette fausse interrogation. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Poser la question, c'est y répondre. Personne. Les biens matériels ne peuvent être emportés dans l'au-delà. Job a dit ceci, « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. » Et l'apôtre Paul écrit à Timothée cela. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. 1 Timothée 6, versets 6 à 10. Riche pour qui? Jésus conclut cette parabole avec une application. Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Cet homme est un insensé. Comme donne Salluste, il a succombé à la folie des grandeurs. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. Tout le bien qu'il a accumulé durant sa vie ne lui sera d'aucune utilité là où il va.
il n'a pas investi dans la préparation de son éternité. Si nous voulons être riches, soyons-le de la bonne manière. Soyons riches pour Dieu. Vous allez peut-être me demander, comment devient-on riche pour Dieu? Eh bien, cet homme, comme on a pu le voir, est centré sur lui-même. Moi, je. Tout gravite autour de lui. Sa façon de s'exprimer a trahi une pensée pour le moins égocentrique. Et en guise de conclusion, je voulais vous partager ce qui s'est passé il y a au XVIe siècle. Quand on lève les yeux et qu'on regarde le ciel et l'univers, on a l'impression d'être au centre de tout et que l'univers tourne autour de nous. Mais c'est faux. La révolution copernicienne, Nicolas Copernic, est le renversement de la représentation du monde et de l'univers au XVIe siècle. Au modèle géocentrique, c'est-à-dire la Terre au centre de l'univers, au modèle géocentrique en vigueur, succède un modèle héliocentrique, c'est-à-dire le Soleil au centre de l'univers, qui était défendu par Nicolas Copernic. C'est donc le Soleil qui est au centre. Au fil de l'histoire de la cosmologie et de la science et des découvertes, petit à petit, on a éloigné la Terre du centre de l'univers. Eh bien, comment devient-on riche pour Dieu? C'est pareil. Nous avons besoin de vivre cette même révolution dans notre vie. À un modèle de vie égocentrique, moi, je, doit succéder une vie christocentrique, Jésus-Christ au centre. Pourquoi Christ doit-il être au centre de notre vie? Parce que c'est par lui et par lui seul que nous devenons riches pour Dieu. En effet, ce qui fait notre richesse, c'est d'avoir cette vie, la vraie vie, la vie morale, spirituelle, la vie réelle et véritable, vouée à Dieu, bénie même dans ce monde. Et c'est la plus grande des richesses. Le Seigneur lui-même nous dit ceci, dans Jean chapitre 10, verset 10. « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et l'apôtre Paul nous dit ceci, dans 2 Corinthiens 8, verset 9. « En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Comment devient-on riche pour Dieu? C'est par Jésus-Christ. Cette vie est pour ceux qui ont véritablement choisi de mettre leur confiance en Christ, pour ceux qui le mettent au centre de leur vie. L'homme n'a pas la vie par ses biens, l'homme a la vie par Jésus-Christ. Aujourd'hui, prenons conscience de cette réalité essentielle. Posons-nous la question, dans quel système de vie vivons-nous aujourd'hui? Un système égocentrique, dans la course aux richesses, ou dans un système christocentrique? Donnes-tu à Dieu la meilleure part de ta vie? Ou dis-tu, comme Don Salus, tout ça c'est pour le roi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, et ça c'est pour moi? Attention, cette nuit même, ton âme peut être redemandée. Si tu ne l'as pas encore fait, saisis la vie nouvelle qui t'est offerte. C'est une grâce, une faveur imméritée. Reconnais que Jésus-Christ est le Seigneur et crois qu'il est ce bon berger qui a donné sa vie pour toi, pour que tu sois sauvé, pour que tu aies la vie en abondance. Si tu l'as déjà fait et que le Seigneur est ton maître, rappelle-toi toujours que l'action de notre Seigneur n'a pas une portée matérielle et temporelle, mais une portée spirituelle et éternelle. Inscris donc ta vie dans cette perspective.
Prends tes décisions, fais tes choix de vie et définis tes priorités dans cette perspective. Rappelle-toi qu'au fil de l'histoire de la science, petit à petit, on a éloigné la Terre du centre de l'univers. C'est pareil pour toi, c'est progressif. Petit à petit, tu as besoin de laisser plus de place au Seigneur dans ta vie. Réexamine donc ton système de vie le plus souvent possible, devant sa parole, qui est la seule vérité. Elle nous aide à calquer nos priorités sur celles du Seigneur, pour vraiment dire, tout ça, c'est vraiment pour le roi des rois. Toute ma vie, c'est pour le Seigneur. Pour répondre à ce message, nous allons prendre un chant, et avant de le chanter et de le lire, parce que c'est un chant qui est connu, il y aura les paroles, c'est le chant qui s'intitule « Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé ». Et dans ce chant, il est aussi dit « Je sais qu'en lui, j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour ». Avant de prendre ce chant, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci parce qu'en elle, nous avons la vie. Seigneur, donne-nous de te mettre au centre de notre vie. Donne-nous, Seigneur, de vivre cette révolution et de la conserver tout au long de notre marche avec toi. C'est vrai que parfois, nous avons tendance, Seigneur, à être égocentriques. Et nous voyons ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde matérialiste qui est éloigné de toi. Seigneur, aide-nous à toujours garder les yeux fixés sur toi, à nous abreuver tous les jours de ta parole, afin d'être vraiment heureux, d'avoir cette vie éternelle auprès de toi. Merci pour la grâce que tu nous accordes, parce que c'est toi qui as donné ta vie pour que nous puissions avoir cette richesse. Et cette richesse, Seigneur, c'est la plus grande des richesses. Nous te louons et nous t'adorons. Amen. Sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire, le
qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son